Vous pouvez ouvrir vos Bibles à Psaume 77. Ouais, toujours les chiffres en français difficile. Psaume 77. Avant de lire, prions ensemble. Seigneur notre Dieu fidèle, toi qui connais nos cœurs, mets nos cœurs à nu devant toi. Mets en lumière les inquiétudes que nous avons à ton sujet, afin qu'elles soient abordées. Comme le psaume dit, sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant que aucun d'eux n'existe. Tu connais les jours qui restent dans la vie de chacun de nous, les jours de joie comme les jours sombres. Donne-nous maintenant quelque chose pour les jours sombres qui pourraient venir, quelque chose à quoi nous accrocher, des conseils sûrs et la sagesse, ainsi que la connaissance de toi. Et le jour où nous en aurons besoin, rappelle-les-nous et donne-nous de les suivre. Au nom de Jésus. Amen. Au chef de chœur, d'après Jeduthun, psaume d'Asaph. Ma voix se lève vers Dieu et je crie. Ma voix se lève vers Dieu et il m'écoutera. Quand je suis dans la détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains se tendent vers lui, sans se lasser. Je refuse toute consolation. Je me souviens de Dieu et je gémis. Je médite et mon esprit est abattu. Tu tiens mes paupières ouvertes. Je suis troublé, incapable de parler. Je pense aux jours lointains, aux années passées. Je me souviens de mes chants pendant la nuit. Je médite dans mon cœur et mon esprit s'interroge. Le Seigneur me rejettera-t-il pour toujours? Ne se montrera-t-il plus favorable? Sa bonté est-elle définitivement épuisée? Sa parole a-t-elle disparu pour l'éternité? Dieu a-t-il oublié de faire grâce? A-t-il dans sa colère retiré sa compassion? Je me dis, ce qui fait ma souffrance, c'est que la main droite du Très-Haut n'est plus la même. Je rappelle la manière d'agir de l'Éternel. Oui, je veux me souvenir de tes miracles passés. Je réfléchis à toute ton activité. Je veux méditer tes hauts faits. Ô Dieu, tes voies sont saintes. Quel Dieu est grand comme Dieu? Tu es le Dieu qui fait des miracles. Tu as fait connaître ta puissance parmi les peuples. Par ton bras, tu as racheté ton peuple, les descendants de Jacob et de Joseph. L'eau t'a vu, ô Dieu, l'eau t'a vu. Elle a tremblé. Les abîmes ont été ébranlés. Les nuages ont déversé des torrents d'eau. La tonnerre a retenti dans le ciel et tes flèches ont volé de tous côtés. Ton tonnerre a éclaté dans le tourbillon. Les éclairs ont illuminé le monde. La terre a été ébranlée et elle a tremblé. Tu as fait ton chemin dans la mer, ton sentier au fond de l'eau, et personne n'a reconnu tes traces. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par l'intermédiaire de Moïse et d'Aaron. Alors, ce psaume, c'est pas un psaume de joie au début, au moins. Normalement, on est plus confortable avec un psaume comme 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et la confiance, même quand je marche dans la sombre vallée de la mort,
je ne redoute aucun mal car tu es avec moi. C'est notre expérience de chaque chrétien, de chaque croyant, que le Seigneur est notre berger et nous n'avons pas de raison pour peur parce que c'est lui, il est avec nous. Et chacun de nous, comme on marche avec lui, il se démontre comme fidèle. Il y a des pâtures bien vertes et il y a des sombres vallées. Et dans chaque instance, le Seigneur, il est fidèle et on apprend comment lui faire confiance. Parce qu'il nous amène dans la vallée sombre et où on a peur peut-être. Et après, on sortir, oh, Dieu, il a été fidèle. Nous lui fait confiance. Et alors, c'est comme cela que ce n'est pas juste dans le psaume qu'on connaît le Seigneur comme notre berger, mais dans notre vie aussi. On le connaît comme notre berger et on développe une attente de lui. Il agit d'une certaine façon et nous trouvons une sécurité dans cela. Et tant que le Seigneur il est présent dans la vallée, tout va bien. Même si les circonstances sont troublées, si le Seigneur il est là, tout va aller bien. Mais un jour, on arrive dans une vallée très, très ombre. Plus ombre que les autres. Et l'impression est que Dieu, il m'a conduit jusqu'ici et après m'a abandonné. Et j'écris, Dieu est mon berger. Pas de réponse, juste une vallée sombre. Où est mon Dieu? En réalité, Dieu, il est toujours là, parce qu'il reste fidèle. Mais il a caché sa présence. Alors on regarde, on écoute. Dieu, mon Dieu, où es-tu? Pas de réponse. Nous nous sentons seuls. Où est mon Dieu qui était toujours fidèle? Où est mon Dieu qui je pouvais toujours sentir sa présence? Maintenant, rien. Être sans Dieu ou un Dieu qui peut changer comme cela, ça devient insupportable. Alors, quoi faire quand un jour comme cela arrive? Quoi faire? Ce psaume nous aide. Premièrement, parce que ce psaume nous enseigne que si un jour comme cela vous arrive, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas le premier. Dieu, il est toujours là. Et cette expérience, ça ne veut dire pas que vous êtes abandonné par Dieu. Et Dieu nous enseigne ici comment traverser cette expérience. Alors, dans ce psaume, on voit que Asaph, il lutte avec Dieu. Il a un vrai problème. Mais voyez que c'est dans la foi qu'il lutte avec le Seigneur. C'est parce qu'il croit que Dieu est bon qu'il a un problème. Alors, même dans sa détresse, il dit que ma voix se lève vers Dieu et je crie. Ma voix se lève vers Dieu et il m'écoutera. Il a une confiance. Même s'il crie, Dieu, où es-tu? Dieu, aide-moi. Et il n'y a pas de réponse. Il y a la confiance qu'il doit continuer à frapper, continuer à crier vers Dieu, parce que Dieu, il m'écoutera.
quand je suis dans la détresse, je cherche le Seigneur. Même si la détresse est que le Seigneur, il n'est pas là, selon mon impression. Je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains se tendent vers lui sans se lasser. Il est toujours comme ça. Dieu, où es-tu? Où es-tu? Le problème, le danger est quand on cesse de prier. Dieu, ok, pas de réponse, je suis seul. Non, vous n'êtes pas seul jamais, parce que Dieu ne changera jamais. Alors, premier point, c'est de continuer à prier, continuer à lutter avec Dieu, à crier vers Dieu. Il dit ici, je refuse toute consolation. Alors, son problème était tellement profond et tellement dur que il ne voulait pas une consolation. Peut-être ses amis voulaient aider. Ah, mais Dieu, il est là. Ne t'inquiète pas, ça va. Non. Je veux savoir. Je veux lutter avec mon Dieu. Je veux écouter sa voix. Je veux cette crise de foi. Je veux résoudre cette crise de foi. Et ce n'est que Dieu qui me peut aider. Alors, nous savons que c'est une vraie crise quand nous sommes comme ça. Que les choses normales qui nous aideraient dans le passé, ça ne fonctionne plus. Parce qu'il y a un grand problème. Et voici le problème. Je me souviens de Dieu et je gémis. Je médite et mon esprit est abattu. Tu tiens mes paupières ouvertes. Le problème n'était pas les circonstances ou les ennemis ou quoi qu'il en soit, c'était Dieu. Mon problème est Dieu. Quand je pense à Dieu, je gémis. Normalement, si on a des problèmes, quand on pense à Dieu, je me sens meilleur, c'est mieux maintenant. Pour lui, non. Je médite et mon esprit est abattu. C'est de plus que je pense à ma situation et où est Dieu, plus c'est la douleur. Je suis troublé, incapable de parler. Et ici, c'est peut-être important de dire qu'il faut faire attention quand on parle avec les frères et sœurs. Parce que c'est facile de dire, mais réjouissez-vous dans le Seigneur tout le temps. Et si quelqu'un est comme ceci, désobéissant, réjouissez-vous, ouais, go. Et c'est bon, il faut parler la parole de Dieu avec les frères et les sœurs. Mais parfois, il arrive quelque chose qui rend quelqu'un incapable de parler, troublé. Pour une telle personne, c'est pas possible de juste dire, mais pense à Dieu. Oh, voici mon problème, c'est Dieu. Ça ne veut dire pas qu'on ne doit pas aider quelqu'un, c'est juste pour dire, il faut faire attention et prier pour la sagesse. C'est juste ça. Et aussi, il dit, je pense aux jours lointains, aux années passées, je me souviens des chants je me souviens de mes chants pendant la nuit. Il pense aux jours lointains, les jours où le Seigneur, il était toujours là et c'était une bonne aventure.
même la détresse, c'était bon parce que le Seigneur il était là, visible. Et maintenant, c'est... Oh, je vais retourner à ces jours. Et comme il médite, comme il s'interroge, il a des questions sérieuses. Est-ce que le Seigneur, il va me rejeter pour toujours? Parce que j'ai l'impression qu'il m'a rejeté. Est-ce que ça va continuer? Ne se montrera-t-il plus favorable? Est-ce que la bonté du Seigneur est épuisée? Oh, il y en a beaucoup, mais oh, c'est épuisé maintenant. Sa parole a-t-elle disparu pour l'éternité? Normalement, le Seigneur, il était avec moi. Il me rappelle des promesses de l'Écriture. Il était avec moi. Mais maintenant, c'est comme une sécheresse. Oui, Dieu a-t-il oublié de faire grâce? A-t-il dans sa colère retiré sa compassion? Peut-être la faute est moi. J'ai péché trop. Alors, le Seigneur, il est plein de grâce, mais oh, pas encore. C'est des grandes questions quand on commence à poser ces questions. Il dit, je me dis, ce qui fait ma souffrance, c'est que la main droite de Trésor n'est plus la même. Auparavant, il pouvait compter sur ceci. Dieu reste le même. S'il y a un orage autour de lui, Dieu reste fidèle, il reste le même, il est un rocher. Et maintenant, est-ce que Dieu a changé? Normalement, Dieu était son fondement, il pouvait se tenir ferme. Mais maintenant, oh! Alors c'était vraiment difficile. Alors, quoi faire? Quoi faire? Au début, on peut penser, mais oh, c'est peut-être pas la bonne direction. Il dit, verset 12, « Je me rappelle la manière d'agir de l'Éternel. Oui, je veux me souvenir de tes miracles passés. » Mais plus tôt, il a dit que si je pense à Dieu, je gémis. Mais il veut encore penser à la manière d'agir de l'Éternel. Il veut lui souvenir des miracles passés du Seigneur. Voilà, c'est une bonne chose pour nous de faire. Parce que si nous avons souvent juste notre propre vie dans notre esprit, juste notre vie. Comment Dieu, il agit, ok, comme ça. Mais il y a toute une histoire. Comment Dieu, il agit. Et dans la manière d'agir de Dieu, on trouve que notre expérience qui est étrange pour nous n'est pas étrange, pas du tout. Et quand nous sommes dans nos circonstances, nous ne pouvons pas voir le fin. On peut juste voir le passé et le présent. Mais on ne comprend pas qu'est-ce que Dieu est en train de faire. A-t-il disparu? Qu'est-ce qui se passe? Mais dans le passé, on voit des choses. Et ici, il fait référence à l'Exode, à la sortie d'Égypte, où le Seigneur a, avec une main puissante, libéré les Israélites. Ok, mais comment ça aide? Parce que
le problème d'Asa fait que, oh, mais Dieu, il a changé. Dans ma vie, si je pense à, oh, les grands faits de Dieu, mais où est ça dans ma vie? Mais il faut noter que l'Exode est juste, en Exode, il y a tout un livre avant ça. 400 années plus tôt, Dieu a fait une promesse à Abraham. Grande descendance, la terre promise, mais aussi en Égypte, ta descendance va être en esclavage opprimé pendant quelques années et après, je vais les libérer. Alors, une promesse d'une bonne chose, mais un avertissement que avant ça, il va arriver quelque chose pas plaisant. Et c'est ce qui est arrivé. Au début du livre d'Exode, on voit l'esclavage dur des Israélites, la descendance d'Abraham dans l'esclavage, un esclavage dur. Même Pharaon a tué beaucoup de bébés. Et imaginez-vous, si c'était vous, on pense quoi dans cette situation? Nous savons que Dieu, il a fait des promesses à Abraham. Mais où est Dieu? Nous sommes dans un esclavage dur. C'est insupportable et même nos enfants sont tués. Où est Dieu? Et ses promesses, c'est disparu. Mais on voit que Dieu, il a entendu les cris des Israélites et il les a libérés d'Égypte dans une façon très impressionnante. La gloire est telle que c'est raconté partout dans le monde après. Dieu, il a préparé sa propre gloire. Et après ça, en Exode 15, juste après la sortie, avant que la mer était divisée, on regarde ce peuple qui était opprimé, leurs enfants étaient tués, beaucoup de douleur, beaucoup de la souffrance, mais un grand salut. On regarde ces gens pleins de louanges. En bouche, plein de louanges, chacun d'entre eux. Alors oui, il y avait une période de souffrance, mais ça a été abouti avec joie. Et dans la Bible, on regarde beaucoup d'histoires comme cela, où Dieu, il fait une promesse, mais la façon comment il accomplit cette promesse, c'est pas clair. Oh, mais moi, si c'était juste faire une promesse, accomplir une promesse. Mais Dieu, il prend une voie mystérieuse et après, quand on peut regarder le résultat, glorieux. Et c'est pourquoi ça aide pour nous de réfléchir comment Dieu il a agi dans le passé. Parce que Dieu il se révèle non pas juste par les arguments et les faits, comme moi je suis Dieu, je suis le Tout-Puissant. C'est juste une fait, oui, il dit des choses pareilles, mais il le démontre aussi dans sa manière d'agir. Et il faut regarder les deux. Parce que si on lit juste Dieu, il est bon, Dieu, il est fidèle, oui, c'est vrai, et cela nous aide dans notre souffrance, mais après du temps, il y a un vallée trop sombre,
pour juste connaître Dieu, il est bon, il est fidèle. Mais si on commence à réfléchir, mais dans le passé, comment Dieu, il s'est démontré comme fidèle et bon? Il y a plus de profondeur dans cela. Et voilà pourquoi c'est important de réfléchir et aussi de louer Dieu. Parce que quand on regarde la façon de parler d'Asaph ici dans le psaume, c'est le langage poétique, pas scientifique. Oh Dieu, tu as appris. Non, c'est un bon langage de louange. Et il faut que les grands faits de Dieu fassent une impression sur nos cœurs. Il révèle sa gloire et nous, on le regarde et le reçoit dans notre cœur. Et c'est cette image de Dieu qu'il nous montre, qui nous aide quand nous sommes dans la vallée très sombre, parce qu'on connaît notre Dieu. Pour qu'on puisse aussi dire, quand je suis dans la détresse, je cherche le Seigneur parce que je sais qu'il est fidèle. J'ai vu sa manière d'agir. Alors je vais continuer à prier. Il finit la dernière verset, il dit, tu as conduit ton peuple comme un troupeau par l'intermédiaire de Moïse et d'Aaron. Il fait référence au fait que Dieu, il est un bon berger, un berger fidèle. Il a conduit son peuple à travers beaucoup de difficultés par l'intermédiaire de Moïse et d'Aaron. Et ce Dieu, il est toujours le même Dieu, il n'a pas changé. Le même Dieu qu'il était fidèle dans le cas d'Israël, dans l'Exode, est le même Dieu aujourd'hui. Mais nous avons plus de choses à laquelle nous pouvons penser. Il y a une histoire après, et aussi Jésus. Parce que nous sommes conduits non pas par l'intermédiaire de Moïse et d'Aaron, mais par l'intermédiaire de Jésus. Il est le bon berger. Et il est tout puissant. Il est dans le ciel. Il regarde tout. Et Moïse, il était un bon intermédiaire, mais pas parfait. Mais Jésus, il est parfait. Et pensez même à la vie de Jésus. Il est un sauveur qui a souffert. Il a eu la souffrance dans son vie et le haut point dans sa vie était de mourir sur la croix. C'est facile pour nous de regarder la croix et juste dire, ah oui, c'est bon, il est glorifié dans cela. Mais pensez aux disciples. Oui, voici notre Sauveur. Oh, il est mort. C'est une vallée sombre. C'était le Sauveur promis et il est mort. On peut penser que quelles pouvaient être les pensées des disciples? Oh, mais où est les promesses de Dieu? Quoi faire maintenant? Mais on regarde, c'était juste quelques journées après, beaucoup de joie, il est ressuscité. Et il est le premier et il va nous ressusciter un jour. C'est comme Moïse et Aaron, par l'intermédiaire de Dieu a conduit son peuple vers la terre promise à travers beaucoup de difficultés et parfois les vallées très sombres. Et Dieu, il a réussi parce qu'il est fidèle. Et il est tout puissant. Et maintenant, Jésus est en train de nous conduire comme un troupeau. Nous sommes son troupeau vers la terre promise, la vie éternelle. Alors c'est le même Dieu, mais pas le même intermédiaire, un meilleur. Amen.
Prions. Seigneur, dans ta parole, tu dis, « Qui parmi vous craint l'Éternel et écoute son serviteur? Si quelqu'un marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il place sa confiance dans le nom de l'Éternel et s'appuie sur son Dieu. » Seigneur, que cela s'accomplisse dans nos vies. Parce que nous sommes ton troupeau, tu es notre berger et tu vas accomplir toutes tes promesses. Et à la fin, il y aura certainement une grande foule qui te loue. Beaucoup de louanges. On le prie au nom de Jésus. Amen.